Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast TOCX. Ce podcast donne la parole à des personnes souffrant de TOC, également à des psychologues et psychiatres qui souhaitent partager leurs expériences sur le traitement de cette maladie. Je m'appelle Stéphane et je serai accompagné aujourd'hui d'Alexandre qui va co-animer ce podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Valentin. Valentin qui a bien voulu partager son histoire avec nous. Et puis, bonjour Valentin, bienvenue sur le podcast. Bonjour Valentin. Bonjour, c'est un honneur. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté de répondre à nos questions et puis également de bien vouloir partager ton histoire. Alors, Avec- je vais te demander d'abord de te présenter. Raconte-nous un petit peu qui tu es, d'où tu viens, etc. Alors moi, c'est Valentin, je viens de France, j'ai 28 ans et là, je travaille actuellement dans le ménage. Je suis aide ménager et bah voilà quoi, hein, je sais pas ce que je peux dire de plus. Ben écoute, peut-être que tu peux nous raconter un petit peu comment le TOC est apparu dans ta vie, où est-ce que tout ça a débuté, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Bah alors, moi, du plus loin que je m'en souvienne, c'était à mes 6 ans, quand mes parents m'ont emmené voir un psychologue parce que je touchais le radiateur la nuit. En gros, je me le fais exprès, mais sans raison particulière. Moi, je me rappelais plus très bien, mais de ce qu'on m'a dit, c'était un espèce de rituel qui me rassurait pour ensuite trouver le sommeil. Après, j'ai trou noir jusqu'à à peu près ma préadolescence, adolescence, où là, j'ai vraiment... je dirais que c'est à peu près à la période du décès de mon grand-père en 2008, où j'ai commencé à faire une fixette sur la religion, alors que je suis pas forcément pratiquant ou quoi. Mais bah, par exemple, le soir, je me mettais à raconter ma vie, la journée que je passais avec Dieu dans ma tête 2 fois, alors qu'il n'y avait pas forcément de raison particulière. Mais si je le faisais pas, bah, je sentais que ça me stressait, que ça m'empêchait de dormir. Après, bref, enfin, j'ai commencé aussi à l'école à développer un comportement où j'avais du mal à suivre en cours. Où j'écrivais, par exemple, plusieurs fois le même mot en prenant mes leçons. Je commençais à faire des actions à répéter, etc. pour, euh, bah, pour me rassurer, quoi, on va dire, etc. Après, ça a des- il y a plein de tocs en lien avec la religion, en lien avec la scrupulosité, etc., qui se sont développés jusqu'à jusqu'à que je vous rencontre, hein, que j'aille à Lausanne, quoi, pour le groupe de parole qui m'a permis d'ouvrir les yeux et de comprendre que c'était des tocs, quoi. Enfin, je le savais, mais je m'étais jamais vraiment renseigné sur le sujet à fond parce que bah, j'avais des craintes, parce que je voulais pas y croire, parce que je voulais pas en parler aussi. Et c'est ça aussi qui a changé un peu la donne, je trouvais. Parce que le fait de rester, de pas en parler, de garder pour soi, bah, ça a pas aidé, quoi. Ça m'a un peu enfermé dans ma bulle, on va dire. Oui, donc moi, ça me rapproche un tout petit peu de la question suivante que je voulais te poser. Donc, tu disais, ça a commencé à t'embêter à l'école, où tu devais faire Ouais. des rituels, etc. Et du coup, par rapport à tes camarades de classe, par rapport aux autres enfants, comment ça se passait? Il y avait des problèmes qui se développaient parce que, je sais pas, ils trouvaient que tu étais bizarre ou comment tu as vécu cette période? Alors, c'était pas. Alors, par rapport à mes tocs, j'ai toujours su les cacher, puisque c'était principalement des tocs mentaux, ou alors mes compulsions étaient physiques, mais j'arrivais quand même à les dissimuler parce que bah j'évitais de le faire devant les gens, quoi, tout simplement. Et bah, là où ça m'a un peu, on va dire, dérangé, c'est que mes tocs ont toujours été en lien avec la parole, dans le sens où
ma plus grande crainte, c'est que dès que j'avais un TOC et que je ne compulsais pas, automatiquement, alors c'est compliqué à expliquer, j'essaie d'être le plus clair possible, mon cerveau faisait le lien avec la discussion, c'est-à-dire que j'avais un TOC, si je ne compulsais pas, j'avais un espèce de brouillard mental qui se créait en moi, et ensuite, je ne sais pas pourquoi j'avais cette peur de ne plus être très fluide avec les personnes, donc pour leur parler. Et automatiquement, bah, parfois, je sentais que j'avais plus de mal à communiquer avec eux, ce qui, pour moi, me rendait, entre guillemets, bizarre auprès des autres parce que j'étais plus autant dans le moment, etc., à cause de l'anxiété. Alors, je sais que c'est compliqué à expliquer parce que c'est Oui, non, mais pas. je comprends tout à fait. Moi, j'ai également des tocs et c'est vrai que quand on est dans l'anxiété, ben, c'est comme s'il y avait une sorte enfin, voilà, de brouillard entre nous et les autres parce que ben, il faut absolument faire les compulsions pour calmer l'anxiété, pour pouvoir ensuite être dans le moment présent. C'est ça, tout à fait. Et se Mhm. dire, c'était surtout anciennement parce que à l'heure actuelle, bah, j'ai encore ça, mais enfin, c'est quasiment plus présent, donc ça a bien évolué depuis. Donc du coup, c'était lié un petit peu à cette peur de bégaiement, hein. Peut-être pour donner un peu Oui, de c'est contexte, ça. on a eu un premier entretien avant Hmm. cet enregistrement, et puis tu nous avais dit qu'il y avait eu cette peur du bégaiement qui était là si tu faisais pas justement toutes ces compulsions. Oui, bah, à mon avis, le lien, justement, parce que puisque c'est des. En gros, le TOC se nourrit de la crainte de. Mhm. Bah, de mon avis, hein, je peux pas le confirmer, mais même si j'en ai parlé plusieurs fois avec des psys, et ils sont assez en accord aussi avec ça, mais j'ai eu une période où j'étais assez, on va dire, timide, quoi, en retrait, et j'en garde un mauvais souvenir parce que à l'heure actuelle, je m'estime assez ouvert, quoi, même si être en retrait, c'est pas un souci, mais moi, je préfère, enfin, je trouve qu'il y a des avantages à pouvoir facilement s'exprimer, etc., dans la vie de tous les jours. Et je sais qu'à l'époque où j'étais en retrait, bah, j'étais quand même beaucoup plus seul, etc. Donc, je pense que cette crainte-là, cette hantise, bah, le tox s'en nourrit, quoi. Et justement, le fait là le fait de s'améliorer, etc., c'est ce qui fait que le TOC, souvent, il se dit, bah, si tu compulses pas, tu vas perdre toutes tes capacités ou alors tu vas perdre tout ce que tu as construit, etc. Donc, c'est là où faut faut lui tenir tête, Vas-y, quoi. Je voulais juste Alexandre. rebondir. Valentin, je voulais juste rebondir sur l'enfance, parce que tu nous avais dit que ton TOC il était venu un petit peu tôt dans l'enfance. Et ce qui est remarquable avec toi, c'est que le TOC, il a été plutôt précoce, mais tu t'en es bien sorti. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, donc tu nous as dit qu'en fait, tu avais pris conscience quand tu touchais le radiateur, tes parents t'ont expliqué, mais en fait, la thérapie, quand tu as commencé cette première thérapie avec ce premier psychologue, c'est pour que les gens comprennent, les gens qui sont très jeunes, qui ont des TOC, pour qu'ils comprennent comment ça se passe. Est-ce qu'on peut t'entendre Bah, là-dessus ou... malheureusement, moi, quand j'étais tout jeune, mes parents, justement, avaient été voir un psychologue et, qui est d'ailleurs était spécialisé dans les TOC, mais ça n'a pas donné suite parce que puisque c'était vraiment les prémices et qu'il y avait que ça, il y avait pas de, il y avait des soupçons, mais c'était pas non plus confirmé. Donc, mais ce que je pourrais dire en tout cas à ceux qui pensent en avoir, c'est le plutôt, dès qu'on a des doutes, je pense le mieux est de consulter, hein, comme ça. Plus on le fait tôt, plus on peut s'en débarrasser et moins c'est handicapant dans la vie. Parce que vraiment, là où j'ai commencé à m'en occuper, quoi, j'avais quoi? J'étais, j'avais 16 ans où j'étais mal. Enfin, c'était beaucoup plus tard. Donc, voilà. Mhm. Donc en fait, tu nous dis qu'en fait, au tout début, tu n'as pas vraiment fait de progrès niveau thérapeutique, mais pour toi, le TOC, il s'est installé en fait progressivement, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est au fur et à mesure. C'est quand j'ai commencé, ouais, bah, Ouais, ouais. je me rappelle plus exactement quand, mais je sais que c'était il y a au moins
Il y a au moins 15 ans de Donc, de ça. ce que nous a dit, vous aviez été voir un psychologue quand tu avais 6 ans, et puis la première fois où tu as commencé à t'occuper de ton TOC, c'est quand tu es venu nous voir à la table ronde de TOC Passerelle. Et puis, Oui. du coup, durant ces années, on va dire entre tes 6 ans et puis le moment où tu es venu nous voir, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été voir d'autres psychologues ou comment tu as vécu ça? Si tu devais nous raconter un petit peu ces années où bah voilà, tu vivais avec ce TOC et puis tu cherchais une solution. Alors moi, je dirais que déjà, premièrement, parce que déjà, il faut déjà savoir qu'on a des TOC au début, parce qu'on sait qu'on a des réactions atypiques, etc. Et que si l'entourage en est pas conscient ou quoi, ça veut dire que tu te renseignes tout seul, etc. Moi, je savais que j'avais des soucis jusqu'au jour où, alors, je me rappelle plus comment j'ai découvert ça, mais je crois que ça avait été en étant voir un psychologue de base pour d'autres raisons, qui m'a dit que ça pouvait venir des TOC. Et effectivement, c'était le cas, parce que vraiment, j'étais dans la lune à cause de l'anxiété, etc. Et bref, donc j'ai vu un premier TOC, un premier psy, pardon, qui m'a prescrit, enfin un psychiatre qui m'a prescrit du Zoloft, c'est qui permet de calmer l'anxiété, on va dire. Sauf que à cette période-là, j'avais tellement trop de TOC que la médication me faisait peur, donc j'ai pas été sérieux. Et puis, on va dire que vraiment le déclencheur, ça a été ma mère. C'est elle, en fait, qui a découvert TOC Passerelle à Lausanne et qui m'a incité à y aller parce que vraiment, avant, bah, j'osais pas en parler. Je sais pas pourquoi, mais c'était comme une honte ou alors une crainte, je dirais, une crainte d'aller de l'avant parce que le problème des TOC, c'est qu'il t'enferme dans ta bulle et le fait de réussir à en sortir, bah, on a l'impression de s'exposer au danger extérieur. Sauf que pour moi, au contraire, le fait de trouver d'autres personnes, on va dire, dans ma situation, dans mon cas, ça a été assez libérateur et ça m'a permis de faire un grand pas en avant. Alors, ça a été petit à petit, hein. J'ai pas eu plus de TOC du jour au lendemain, mais vraiment, ça a été libérateur. Surtout que, sachant qu'il y a Marco, qui est un psychologue qui connaît très bien, qui est là-dedans depuis des années, et le témoignage de toutes les autres personnes qui ont eu le courage de venir aussi, je trouve que ça a été très parlant pour moi parce je me suis moins senti seul, quoi. Je me suis senti compris. Donc, juste pour être clair, on parle de l'association Top Passerelle au canton de Vaud à Lausanne. Donc, juste pour, euh, pour Oui, contextualiser. c'est ça, Euh, exactement, pardon. Alors, j'ai juste une question subsidiaire, parce que tout à l'heure, tu as parlé de ta maman qui t'a poussé à aller voir Toc Passerelle, etc. Et moi, ça me ramène un Mhm. petit peu à la question de la famille. Je sais pas si tu as des frères et sœurs. En tout cas, bah, voilà, tu as des parents. J'ai un Comment ça petit se frère. passait à la maison avec les membres de ta famille qui, bah, voilà, qui voyaient que tu souffrais de TOC, ou en tout cas qui voyaient que ça allait pas top? Bah, disons que, hum, au début, en tout cas au tout début, enfin, à mon adolescence, je pense qu'ils n'étaient pas conscients que j'avais des TOC. Ils voyaient que j'avais des troubles, que j'avais des soucis de comportement, mais ils n'étaient pas encore conscients que c'était des TOC parce que je leur avais pas dit ou sûrement que je savais pas non plus. D'ailleurs, ils s'en sont un peu voulu plus tard quand ils ont compris parce qu'ils se sont dit mince, on n'aurait pas dû réagir de la sorte. Mais bref, sinon, en tout cas, mes proches, dès que je leur ai dit que j'avais des TOC et tout, non, j'ai jamais eu de mauvaise réaction ou autre. La seule chose peut-être qui est compliquée au début, c'est de faire comprendre la chose parce que puisque ceux avec qui tu parles, enfin, la plupart n'en ont pas, s'ils se renseignent pas sur le sujet ou si tu leur expliques pas bien, ils peuvent parfois avoir des difficultés à bien comprendre. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de mauvaise réaction ou quoi. Et au contraire, par exemple, avec mes copines et tout, parce qu'au début, j'en parlais pas et tout. Alors que maintenant, j'ai aucun souci à en parler à mes amis, à mes copines ou quoi. Là, je suis actuellement en couple. Ma copine est au courant de ce que j'ai. Et parfois, quand j'ai des petits coups de mou,
Enfin, je lui explique, ou alors elle sait comment je fonctionne, donc il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. Mais ouais, non, en vrai, ils ont compris et au contraire, ils me poussent après. C'est ça qui est bien. Du coup, tu disais, ils avaient un peu de, comment on appelle ça, de culpabilité par rapport à leurs réactions. Tu parlais de quel type de réaction? Il y avait comme une forme de conflit à la maison ou comment ça se passait? Bah, disons que, par exemple, à l'école, j'ai eu une période où j'avais des mauvaises notes, où j'étais assez dissipé. Enfin, pas dissipé dans le sens où je foutais le bazar, mais j'étais pas très concentré, etc. Dû à ça, justement, dû au TOC. Mais je me rappelle une fois, ma mère m'avait emmené voir alors, c'était pas vraiment un thérapeute, mais c'est pour me recentrer. Je me rappelle qu'à la fin, il m'avait donné un marron, donc un marron, la châtaigne. Et il me disait comme quoi je devais la serrer dans ma main dès que j'étais plus très concentré. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que Ah, ils pensaient que tu avais un trouble de l'attention. ouais, en gros, ils étaient assez. Enfin, ils savaient pas tellement ce que j'avais, mais du coup, ils essayaient de trouver des solutions ou alors ils me faisaient faire des choses, mais qui n'étaient pas du coup très en lien, Adapté quoi. bah voilà, pour ce que tu avais. Oui, c'est ça, c'est ça. Après, on pensait que j'avais des soucis de comportement. Enfin, ouais. Du coup, je sais pas, moi, par exemple, je me rappelle, on regardait, enfin, c'est une anecdote complètement futile, mais on regardait la série Plus belle la vie pour ceux qui connaissent et ils pensaient que ça m'influençait négativement et que c'était aussi l'une des raisons de pourquoi j'étais comme ça. Mais au final, ça n'avait pas de lien, quoi. Sauf qu'ils s'en sont rendus compte un peu tard. Mais bon, après, je leur en veux pas, hein. C'est pas non plus. Enfin, voilà, Oui, quoi. je comprends tout à fait. Je me souviens que dans la dernière fois qu'on avait parlé, on avait mentionné le fait qu'il y avait également on va dire quelque chose par rapport avec le vocabulaire, avec certains mots qui pouvaient être problématiques dans ton TOC. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, bah voilà, comment ça se présente? Oui, t'as raison, tu fais bien parce que c'est toujours intéressant de donner des exemples pour que les personnes puissent se reconnaître, en tout cas ceux qui en souffrent, parce que je sais qu'il existe différents types de TOC, mais par exemple, alors j'ai plusieurs idées qui me viennent en tête, mais moi, plus qu'il y a le truc du bien et le mal, aussi, enfin, la scrupulosité, par exemple, avant, je disais jamais le mot jamais. Parce que bah, dire jamais, pour moi, équivalait à exprimer quelque chose de sûr. Par exemple, si je disais, je sais pas moi, je n'aurai jamais d'enfant, enfin, c'est un exemple, hein. Et si il se pourrait que j'ai des enfants plus tard, bah, mon cerveau se disait comme quoi j'ai menti et mensonge égale blasphème, entre guillemets. Et du coup, il y a toujours cette notion de bien et mal. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu une période aussi avec les chiffres, parce que bah, tout est lié en fait. Les chiffres aussi, les mots, comme tu dis. Donc les chiffres, par exemple, j'avais le numéro 7 qui correspondait à une période à Hitler. Et on sait tous à quel point Hitler n'est pas un gentil bonhomme. Et de ce fait, bah, j'esquivais tout ce qui avait un lien avec le 7 parce que sinon, je me disais que si je fais quelque chose, par exemple, 7 fois, ou alors que je dis le mot 7, etc., bah, automatiquement, ça veut dire que je soutiens Hitler, ce qui est complètement insensé, hein. Mais dans mon cerveau de toqué, j'avais des difficultés à faire la distinction. Et j'ai un exemple d'un toc qui m'est parvenu. En gros, une fois, j'ai une ex-petite amie qui n'aimait pas une fille et qui l'a traitée on va dire, d'un mot vulgaire, quoi. Sauf qu'au même moment, j'ai pensé au chiffre 6 et de là est né un toc où j'ai fait le lien entre le 6
et ce mot-là. Donc maintenant, c'était le 6 ou dès que je faisais quelque chose 6 fois, ou j'en sais rien, moi, je disais le chiffre 6 automatiquement dans ma tête, je me disais, ah tiens, ça veut dire que je pense que toutes les femmes sont des... Voilà, ce qui, encore une fois, est complètement absurde, mais mon cerveau de Tolkien n'arrivait pas à passer outre, en tout cas au début. Donc Après, j'ai voilà, plein d'autres exemples, hein. c'était toujours en relation avec Dieu ou est-ce que ça pouvait être aussi en relation avec ton identité en tant que personne? C'est-à-dire que oh, j'ai pensé ou j'ai fait quelque chose 6 fois, du coup je pense que toutes les femmes sont quelque chose, et puis du coup ça fait de moi une mauvaise personne. Bah, je pense que c'est lié parce que, en fait, je pense que j'avais cette crainte de... C'est pas vraiment par rapport à ma personne parce que au fond, je sais comment je suis et ce que je pense, mais je pense que bah ouais, il y avait toujours ce lien avec avec Dieu. J'avais peur qu'en gros que Dieu ou Allah, parce que c'était surtout en lien avec la religion musulmane ou catholique, donc en tout cas oui, en lien avec Dieu, et j'avais peur que Dieu pense que je pense comme ça. Donc je voulais pas qu'il croie ça, et du fait que je pense qu'il ne pense pas ça de moi, intérieurement me rassurait. Mais encore une fois, c'est complètement absurde. Ok, merci beaucoup. J'aimerais juste peut-être te poser une question. Donc, tu as dit, tu as fait une thérapie avec un psychologue qui était spécialisé dans les TOC. Combien de temps ça a Mhm. duré pour toi, on va dire, depuis le début de la thérapie jusqu'au moment où tu te dis, ouf, ça va mieux? Euh, Bah, ça a bien duré, je, je dirais, ça a bien duré quelques mois, au moins 3 4 mois. Bah, la seule, la seule particularité que je dirais que j'ai moi, c'est que j'ai été assez, en fait, j'ai été irrégulier, mais en même temps, au fil des années, j'ai progressé petit à petit. J'ai l'impression que j'ai eu des phases, en gros, que j'ai eu des phases, des moments de ma vie où j'ai voulu progresser, et en gros, j'ai progressé par bond. Donc, il y a eu la période où j'ai été à Toc Passerelle, il y a eu la période où j'ai été consulter un psychologue. Après, il y a eu la période où j'ai commencé à prendre un traitement aussi, donc de la sertraline, qui m'a permis de ressentir moins d'anxiété, quoi. Et en gros, j'ai eu des périodes un peu de creux où je compulsais assez, mais moins qu'avant, puisque j'avais progressé. Après, j'ai repris. Donc, en gros, ouais, le psychologue, je dirais que maximum 3 mois avec le même, donc 3 4 mois, 5 mois, mais en tout, si je compte le nombre de psy que j'ai été voir, bah, ça a été au moins 6 mois. Et après, il y a eu tout ce qu'il y a eu autour avec le groupe de parole et tous les renseignements que j'ai pu acquérir en lisant des livres, etc., de personnes bah, spécialisées, etc. Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un tout, je dirais. Ok. Juste pour que les gens soient un petit peu rassurés, et on sait comment un EPR, donc les exercices comment est-ce qu'on dit, les Exposition. exercices d'exposition, voilà. Quand ils se déroulent, en fait, tu réalises, je crois que tu as dit au niveau de l'adolescence que tu devais confronter stock. À quoi Mhm. ressemblent les premiers exercices pour toi? C'est les premiers EPR. Bah, par exemple, puisque il y a différents degrés de TOC, on va dire. Par exemple, j'ai les TOC mentaux les plus sévères et les TOC mentaux les moins sévères. Donc, il faut commencer par les Oui, moins sévères pour, oui, entre guillemets, c'est comme une espèce de pyramide où il faut commencer par le haut jusqu'à arriver en bas. Et les premiers, bah, par exemple, j'ai un exemple là qui me vient en tête. C'était alors, c'est peut-être pas très parlant parce que quand on n'en a pas, c'est peut-être plus compliqué à comprendre, mais j'avais tendance, puisque en plus des tocs religieux, ouais, c'est tout ce qui est superstition, scrupulosité et tout. Quand je rangeais par exemple mes habits, je mettais toujours les habits noirs, de couleur noire, au-dessus des blancs, car sinon mon cerveau faisait le lien comme quoi ça voulait dire que je pensais que la race blanche, entre guillemets, était supérieure
à la noire, ce qui est complètement absurde, hein. Hmm. Mais sauf que ça, c'était un de mes tocs, on va dire, les moins sévères. Donc là, l'EPR, c'est de mettre un habit blanc au-dessus du noir et de ne pas réagir, quoi, d'accepter l'anxiété, de tolérer l'anxiété et de ne plus le faire et ainsi de suite après jusqu'à que et une fois qu'on a passé cette étape, c'est de passer à une autre, quoi, tout simplement. Ok. Moi, je vais juste rebondir sur une dernière chose là que tu avais dit. Tu avais parlé de cet exercice où tu mettais les slips blancs dessus les slips noirs. En fait, pour être clair, quelqu'un à l'époque, par exemple, quelqu'un d'autre à l'époque, elle a peur de s'exposer. Donc, pour toi, Valentin, c'était quoi ton. C'était où le. Est-ce que tu as eu un déclic, un vrai. Qu'est- qu'est-ce que le psychologue a fait pour te rassurer, pour que tu te dises, ouais, d'accord, je vais quand même faire l'exposition? Et comment est-ce que tu es sorti de ce cercle vicieux du TOC où tu compulses, et tu es tellement anxieux? C'est quoi qui t'a amené à faire ce premier pas? Si tu arrives à nous éclaircir sur ça. Hum, Bah moi, je dirais que ce qui m'a permis d'aller de l'avant, c'est que j'étais tellement toqué que, en gros, quand entre guillemets on n'a plus rien à perdre, enfin c'est pas qu'on n'a plus rien à perdre, mais je pouvais que aller de l'avant, quoi. Je pouvais pas aller plus bas. J'étais pas non plus au fond du trou, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais puisque j'avais tellement de toc, ça pouvait pas être pire entre guillemets. Donc puisque j'étais déjà très anxieux avec les tocs, finalement le déclic ça a été un peu de. Je me suis dit allez, faut que j'aille de l'avant. En fait, ouais, moi je fonctionne assez je dirais par déclic et je savais ce que j'avais à faire et le déclic ça a été un jour de prendre son courage à deux mains, hein, parce que clairement, enfin, en tout cas de mon point de vue, ça demande énormément de courage. C'est pas évident, ça c'est sûr, mais ouais, mon déclic ça a été de me dire allez, j'y vais. Ça peut pas être pire que ce que j'ai déjà et puis je m'y suis tenu quoi. Et puis après le psychologue parce que le problème du TOC c'est qu'il est en permanence il veut t'infliger du doute et l'avantage du psychologue et à force de connaître le fonctionnement du TOC, bah, il te fait prendre conscience que c'est pour ton bien et que tu as raison de lutter. Donc après ça devient de plus en plus facile. Je Mhm. sais pas si j'ai répondu à ta question. Très bien, merci beaucoup. Alors, Mhm. Valentin, j'avais une question. En fait, comment est-ce que est-ce que tu arrives à pratiquer la congruence? Donc, en fait, les pensées, les remettre euh, pour qu'il y ait un rapport à la réalité. Si tu as trouvé une stratégie pour être congruent, comme ça qu'on puisse comprendre en fait comment tu vis avec ça aujourd'hui, euh, Bah, c'est-à-dire pour que, en gros, que j'accepte ses pensées? pas seulement que tu les acceptes, mais que tu réalises, voilà, j'ai eu une pensée, et après, par exemple, tu avais parlé d'Hitler ou quelque chose d'autre, Oui. et puis tu dis, ou tu dis que tu as menti en disant un mot que tu ne devrais pas dire. En fait, comment est-ce que tu arrives à recadrer psychologiquement ces pensées et te dire, voilà, la réalité, c'est ça. J'ai un biais cognitif, mais c'est ça la Mhm. réalité. Ou est-ce que tu fais comment en fait? Bah, clairement, actuellement, j'ai beaucoup moins ce biais cognitif parce que puisque j'ai pratiqué, puisque maintenant je connais le TOC, que je l'ai beaucoup pratiqué, que je me suis exposé, etc., mes TOC sont quand même beaucoup moins invasifs. J'en ai pratiquement plus. J'en ai encore, bien sûr, mais j'arrive toujours à me recentrer. Et, euh, et en gros, c'est comme si mon cerveau maintenant était éduqué et savait que c'était pas la réalité. Alors parfois, il a des difficultés, mais la plupart du temps, j'arrive à rebondir. En gros, au fond de moi, je sais. Il m'arrive parfois de compulser. Alors, c'est assez rare, mais enfin, ça peut m'arriver dans des périodes d'anxiété ou alors où je sens que je suis pas complètement serein. Mais la plupart du temps, j'arrive
à m'y remettre et en gros, en fait, j'accepte que mon cerveau puisse m'envoyer ces signaux et juste, bah, j'en tiens plus rigueur, quoi. Ça va me faire tilt, ça peut me faire tilt parfois, mais ça reste, maintenant, ça reste assez rarement. Il y a des fois, je sais pas pourquoi, il y a des tocs qui me hantent plus longtemps, et c'est dans ces moments-là où il faut que je réussisse à tenir, et c'est ce qui fait qu'après, mon cerveau s'habitue, mais très clairement, c'est le phénomène d'habituation qui a fait que maintenant, j'arrive mon cerveau arrive à se convaincre, entre guillemets. J'ai moins ce biais cognitif d'avant. Ouais, tu as dit que tu as des signaux. Parlons-en. Pour toi, tes signaux, c'est quoi concrètement? Si tu peux en dire un ou deux. Oui, bah, je sais pas, moi, par exemple, des signaux actuellement, euh, imaginons que je suis entre amis, parce que là où entre guillemets, je suis plus susceptible d'avoir des tocs ou alors plus de difficultés à ne pas compulser, c'est en présence d'autrui, puisque c'est toujours lié avec justement ce que je disais, la parole, etc. Mais en tout cas, encore une fois, beaucoup moins qu'avant. Parce que la preuve, actuellement, j'arrive à vous parler de tout ça sans forcément ressentir d'anxiété. Mais bref, mais ça peut être, par exemple, je sais pas, moi, je suis en présence d'autrui. Imaginons une personne a fait une blague d'humour noir, j'en rigole. Bah, mon cerveau pourrait se dire, tiens, tu rigoles à de l'humour noir, ça peut être considéré comme blasphématoire ou alors c'est pas très correct. Donc il faudrait que tu compulses et que tu dises haut et fort, je sais pas moi. Ça ne veut pas dire que je m'en fiche. En gros, comme quoi que Dieu, Allah comprennent que ça ne veut pas, que ça ne fait pas de moi forcément d'une mauvaise personne. Le problème, c'est que si je commence à rentrer dans si je commence à dire tout fort et tout, après, c'est le problème, c'est un peu l'effet boule de neige, c'est que après, je commence à me dire ça et après, je commence à ne plus vouloir rire à chaque blague ou ne plus oser en faire, etc. Et après, ça, il y a les tocs qui commencent à t'envahir jusqu'au moment où justement, c'est là où dès que tu as bien travaillé sur tes tocs, en gros, tu peux plus revenir en arrière parce que moi, je sais que je- mes comportements d'avant, je les adopte plus et je sais que j'arrive très vite à rationaliser et à me dire stop. Là, tu es en train de compulser, tu as des tocs et juste bah t'acceptes la situation et après tu t'en rigoles et après bah ton cerveau il passe à autre chose quoi. C'est dans ce sens-là. Ok, ok, magnifique. Est-ce que, Alexandre, tu as d'autres questions à poser à Oui, alors, Valentin? alors enchaînons sur un truc. Donc, en fait, travail thérapeutique. Donc, d'abord, je vais faire une supposition, Valentin. Puis tu dis que Mhm. tu es plus vraiment avec ton TOC. Enfin, tu t'en sors très bien. Peut-être il est là un tout petit peu. Mais donc, concrètement, tu as fait du progrès. Le travail thérapeutique à la maison et être Oui. discipliné. Tu as dit que tu as lu beaucoup de livres, etc. Tu es allé à cette association Doc Passerelle. Comment t'es resté discipliné et qu'est-ce qui t'a fait? Comment t'as trouvé le travail thérapeutique quand t'as vu ton psychologue et puis tu dis, je le fais et après, ouais, donc quand t'as, Bah disons que je dirais que en gros ce qui m'a aidé euh, encore une fois quand je disais que je fonctionnais surtout avec des déclics et ces déclics m'ont permis justement de de supprimer entre guillemets des barrières de TOC plus en gros clairement comment dire, les psychologues m'ont surtout aidé, les psychologues et mes connaissances m'ont surtout aidé à comprendre le TOC et savoir comment il m'influençait, comment il réagissait avec moi. Là où j'ai été moins discipliné, justement, c'était peut-être avec les exercices qui m'étaient donnés. Surtout que mon souci, en tout cas à l'époque, bah, c'est toujours en lien avec les mots, etc. Mais du coup, c'était aussi lié à l'écriture et il m'était compliqué de noter mes progrès, etc. Et ce qui faisait que bah, parfois j'avais tendance à les éviter parce que le fait de l'écrire, pour moi, ça, c'était considéré aussi comme une preuve de.
Et, euh, et imaginons, j'écris, je sais pas, moi, je dois dire le mot diable et tout. Et bah, le fait d'écrire diable, ça m'était compliqué à l'époque, donc c'était encore plus compliqué pour moi d'appliquer mes outils thérapeutiques. Mais quand je dis que je fonctionnais par déclic, c'est que clairement, bah, mes déclics, ça avait été en gros, d'un coup, alors, je le faisais petit à petit, mais j'ai eu des moments où d'un coup, justement, je me disais, là, c'est stop, mes petits tocs, entre guillemets, j'arrête complètement. Et j'arrivais à m'y tenir parce que j'avais cette espèce de, cet entrain qui me permettait, justement, pendant quelques jours, quelques semaines, de ne pas compulser, d'aller de l'avant, etc., de convaincre mon cerveau jusqu'au jour où je pouvais avoir peut-être un peu plus de difficultés. Mais le fait d'avoir justement ne pas compulser, être allé de l'avant et tout, bah, mon cerveau s'est habitué et mes tocs, euh, mes tocs auxquels je devais faire face, et bah, ont diminué. Donc ainsi de suite, pardon, et bah, ils avaient moins d'effet sur moi. Donc c'était plus facile pour moi de ne plus les appliquer puisqu'ils avaient plus la même, ils fonctionnaient plus de la même manière, quoi. Par exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête. Euh, à l'époque, par exemple, quand je regardais des vidéos YouTube ou des vidéos sur Netflix, j'avais tendance à faire retour en arrière dès que j'entendais un mot qui me correspondait pas ou alors que, je sais pas, imaginons, je voyais un miroir brisé, parce qu'on dit 7 ans de malheur, etc. Bah, j'avais tendance à faire retour pour revoir la scène, mais ne pas regarder le miroir brisé ou alors penser autrement, etc. Enfin bref. Sauf que quand j'ai eu ces enclins à ne pas ritualiser, et bah après, ils avaient moins d'effet sur moi. Donc, automatiquement, bah si je regardais à nouveau des vidéos avec un miroir brisé, j'aurais plus cette même alarme dans mon cerveau, puisqu'elle était diminuée. Donc, ça a été beaucoup plus facile pour moi ensuite de ne pas faire retour en arrière jusqu'au jour où bah, je l'ai plus du tout fait et ainsi de suite, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Ok, ok. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est quelle est ta relation avec la religion aujourd'hui? Parce que bah voilà, tu nous as parlé beaucoup de Dieu, de Allah, etc. Et aujourd'hui, Mhm. quelle est ta relation avec la religion? Bah maintenant, actuellement, j'arrive beaucoup mieux à déjà en parler parce qu'avant, juste le fait d'en parler, c'était compliqué pour moi. De parler des tocs aussi. Euh, bah, disons que maintenant, j'ai plus besoin sans cesse de me justifier, etc. Je, ouais, bah aussi, je voudrais rebondir sur un truc, ça me fait penser parce que avec la religion, souvent, il y a cette crainte aussi du diable, etc., de l'enfer. Et c'est aussi, je dirais, surtout ça. Mais là, actuellement, bah, j'ai des périodes où je peux avoir des difficultés, où je peux avoir ce côté. Bah, j'ai toujours là. En fait, ma particularité, je dirais, c'est que je suis agnostique, mais en même temps, mes tocs me font peur sûrement de l'enfer et des réactions, entre guillemets, divinatoires que me peuvent procurer certaines actions. Mais actuellement, encore une fois, j'arrive à mener une vie bah, où je peux parler de la religion, où je peux faire des actions sans me dire que Dieu va réagir à ça, ou en gros, comme une personne à peu près, entre guillemets, normale, si je puis dire, et je peux à peu près bah, parler, de dire tout et n'importe quoi. Alors, il y a des limites, hein. Des fois, il y a des trucs qui me sont compliqués, mais ça reste assez moindre. Ok. Mais du coup, tu vas pas à la mosquée ou à l'église tous les dimanches. Alors non, Vu que je tu suis disais que tu pas... es agnostique, il n'y a pas de. Enfin, voilà, t'as pas Non, de. j'ai... Ok. Non. Et du coup, on va dire, quand tu avais des talks, est-ce que tu allais voir des personnes, on va dire des curés, des imams pour poser des questions ou comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait ce type de demande de réassurance ou pas du tout? Non, j'ai jamais été voir des personnes religieuses. Ça a toujours été...
dans ma tête ou alors le dire à voix haute ou devant à la limite des croix de Jésus ou autre, mais ou alors non, non, moi ça a été plus le contraire, je dirais presque. Si par exemple j'étais dans une église, une mosquée ou devant un édifice religieux, je pouvais avoir tendance à au contraire essayer d'être entre guillemets le plus respectueux possible, si je puis dire, et ne pas avoir de toc, enfin essayer d'être le plus parfait. Mais non, j'ai jamais été voir une personne en lien avec la religion. Non. J'ai une peut-être dernière question. Là, je crois qu'on a fait 40 minutes, c'est parfait. Si tu Ah avais oui, un message pour toi quand tu as commencé à avoir des tocs, quel serait-il? Si tu devais parler au Valentin qui a 6 ans ou qui a 14 ans, qui démarre ou qui commence à avoir des tocs, qu'est-ce que tu voudrais dire à cette personne? très bonne question. Bah, je lui dirais qu'il est possible de s'en sortir, de garder la tête haute, de maintenir le cap, de lui dire aussi que c'est pas grave si bah il y a des jours sans, clairement, parce que le problème, je trouve, avec le TOC aussi, c'est qu'on a tendance parfois à vouloir être trop perfectionniste, trop, en gros, et dès qu'on échoue, à considérer ça comme un échec et parfois un peu bah, s'en mordre les doigts. Mais au contraire, se dire que chaque petite victoire compte et que tu vas t'améliorer et que tu vas finir par, même encore à l'heure actuelle, hein, je me le dis, et que bah, tu iras mieux et que ta vie n'en sera que embellie. Quel beau message de fin. Aïe, aïe. Et puis, j'espère que vous vous dites ça aussi, hein. Bien sûr, bien sûr. Bon, Merci beaucoup pour très ton bien. témoignage. Merci beaucoup pour ton Bah, témoignage. merci à vous hein, et merci pour ce que vous faites. Je trouve que